Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang de Custom Tour. Aujourd'hui, on vous présente la Honda Goldwing 2022. En fait, c'est une moto qui n'a plus nécessairement besoin de présentation dans le sens qu'elle fait partie du paysage motocycliste depuis bientôt un demi-siècle. En effet, en 1974, Honda introduit la GL1000, surnommée la Goldwing. Depuis ce temps-là, on est à des années-lumière, autant au niveau motorisation, équipement, mais surtout au niveau technologie. Donc, on a une multitude de technologies qui sont embarquées pour agrémenter lorsqu'on roule avec. Première chose, au niveau du tableau de bord, donc on a des gros cadrans, c'est très visible, puis on a surtout l'écran, le système d'infodivertissement en plein centre, facilement navigable au niveau des boutons sur le guidon. Ce qui est intéressant, les boutons sont rétro-éclairés, donc même la nuit, on voit très bien, c'est intuitif, c'est bien fait à ce niveau-là. Au niveau des équipements de série, c'est très généreux sur la Goldwing. À l'arrière, bien sûr, on a des valises facilement ouvrables, accessibles. On a un pare-brise qui est ajustable en avant, donc pour limiter la quantité de vent. Un cruise control, bien sûr, pour se reposer, que ce soit plus facile à conduire avec. Poignée chauffante, etc. En fait, il n'y a absolument rien qui manque au niveau des équipements de série. Du côté de la motorisation, Honda utilise un 6 cylindres à plat de 1833 cm3. On va aller chercher une puissance de 125 chevaux et 125 livres-pieds. On vient jumeler ça avec la DCT, donc une transmission à double embrayage, 7 rapports, hyper simple d'utilisation. On vient mettre ça sur le drive, on tourne l'accélérateur, il n'y a plus de levier d'embrayage, c'est tout simplement magique. Bien sûr, la Goldwing n'est pas parfaite. Il y a des zones, des points améliorés qu'on va dire. Au niveau de l'avant, le pare-brise, il est assez bas. Même s'il est ajustable en hauteur, on peut sentir des turbulences au niveau du casque. Bien sûr, Honda a prévu le coup. Quand on regarde la version Touring, on a un 3-4 pouces de plus, donc peut-être demander au concessionnaire de l'installer lorsque vous allez vous la procurer. L'autre point aussi, au niveau des valises à l'arrière, sont très belles, sauf bien. Malheureusement, on n'est pas capable de rentrer un casque intégral. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas assez de largeur. Peut-être de revoir le système de valise un petit peu plus large du côté d'Honda. Pour conclure, l'équipe de Custom Tour a vraiment été séduite de rouler la Honda Goldwing. Personnellement, c'est la première fois que je la roulais, puis j'ai vraiment compris pourquoi il y a un tel engouement pour ce modèle-là. C'est vraiment une monture qui est faite pour traverser le continent d'un bout à l'autre en plein confort. Puis avec un prix de détail tout juste sous la barre des 30 000 $ pour cette version-là, personnellement, je trouve que ça en vaut chaque dollar investi, avec toutes les technologies qui sont embarquées. En terminant, on voudrait remercier Honda Canada pour le prêt de la moto. Puis si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir votre concessionnaire le plus proche ou le site Internet du manufacturier.